Alors l'ikigai, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est un mot en japonais. Okay, Iki, ça veut dire vivre et gai, ça veut dire raison. Donc ikigai, ça veut tout simplement dire raison de vivre. C'est en fait ta raison d'être. Alors je sais, ça fait un petit peu philosophique tout ça, mais j'ai envie de t'expliquer d'où vient le concept d'ikigai. Ça vient de l'île d'Okinawa, au Japon. C'est l'endroit où il y a la plus grande concentration de centenaires au monde. Okay, les gens vivent très vieux là-bas. L'espérance de vie, elle est de 84 ans pour les hommes et 90 ans pour les femmes. Ce qui est bien loin supérieur au reste du monde. Alors, un des points clés justement de cette longévité, c'est l'ikigai. Parce que trouver son ikigai, ça permet 1. D'être plus heureux, 2. D'être en meilleure santé, 3. De gagner plus d'argent et 4. De faire du bien dans le monde. Ça donne envie de trouver son ikigai, non? En fait, l'ikigai, c'est le croisement entre 4 choses. C'est le croisement entre ce que tu aimes, ce pourquoi tu es doué, ce dont le monde a besoin et ce que tu peux être payé à faire. Je pense sincèrement que travailler sur quelque chose qui te tient à cœur, ça te rend plus accompli et même dans plein d'autres aspects de ta vie qui n'ont rien à voir avec ce travail en particulier. Tu es plus gentil avec tes parents, ta femme, tes enfants. Pourquoi? Tout simplement parce que tu es plus épanoui dans ton travail. Parce que trouver son ikigai, c'est trouver un travail qu'on aime, qui fait sens, qu'on fait bien et pour lequel on reçoit en plus une bonne contribution. Souvent, on a tendance à penser à un seul de ces 4 éléments séparément. Mais le principe de l'ikigai, c'est justement de trouver le point de liaison entre ces 4 éléments. Il suffit qu'on en retire un et il va nous manquer quelque chose au final sur le long terme. Bon, c'est parti. Maintenant, on va essayer de trouver ton ikigai. Alors cette fois, ça va être un petit peu différent. Okay, ça veut dire, je ne vais pas faire l'exercice sur moi et ensuite, ça sera à ton tour. Non, le but, c'est vraiment qu'on le fasse quasiment en même temps. On va le faire ensemble. C'est-à-dire que je vais le faire sur moi et pendant que je le fais, je veux que tu mettes la vidéo en pause et que tu le fasses sur toi. À chaque fois, tu essayes de peut-être prendre des petits conseils que je vais donner à droite et à gauche et de le faire vraiment sur toi. L'objectif, c'est vraiment de se perdre dans ce travail de recherche sur soi et de création. D'ailleurs, c'est un exercice qu'il faut que tu fasses dans un endroit tranquille. Okay, il ne faut pas que tu sois dérangé, que tu puisses réfléchir, te concentrer sans être interrompu. Allez, t'es prêt? C'est parti. La première question, c'est qu'est-ce que tu aimes faire? Il faut que tu penses comme un enfant. Lâche tout ce que tu as envie de dire sans filtre. Okay, il n'y a personne qui te regarde ou qui te juge. Tu es seul avec toi-même. Par exemple, pour moi, depuis que je suis tout petit, j'adore la pêche. J'adore attraper des poissons, des crabes. J'étais l'enfant qui irait jouer, tu sais, des heures sur les rochers en bord de mer. Avec mon petit seau, j'attrapais tout ce que je pouvais. Des crabes, des crevettes, des petits poissons. J'ai toujours adoré ça. Et c'est resté ancré en moi. Aujourd'hui encore, j'adore faire ça et je le fais avec mes enfants. Bon, j'ai même fait évoluer cette passion et ça m'a permis de découvrir d'autres passions. Ça a commencé par le snorkeling. Voir des jolis poissons au milieu de la mer, dans les coraux, je trouve ça magique. Pour moi, je perds complètement la notion du temps quand je le fais. J'ai pris aussi des cours de freediving, c'est-à-dire de plonger en apnée. C'est un grand kiff. C'est, je dirais, un petit peu mon yoga à moi, ma méditation. Alors, j'aime toujours attraper les poissons et maintenant, je le fais aussi sous l'eau en apnée, justement, avec un harpon. Dès que j'ai le temps, je fais de la chasse sous-marine. C'est devenu une autre de mes passions. Et alors toi, maintenant je te pose la question. Qu'est-ce que tu aimes faire au point de perdre la notion du temps quand tu le fais? Ok, donc mets la vidéo sur pause et fais ta liste. Si ça t'aide pour trouver des éléments, tu peux retourner directement physiquement dans ton enfance. Rappelle-toi de ta maison quand tu avais entre 5 et 10 ans. Retourne imaginairement dedans. Rappelle-toi de la rue, des environs, de la voiture de tes parents, les voisins avec qui tu jouais. Tout ce qui peut t'aider à enclencher le processus justement de ressortir les choses qui sont enfouies dans ta mémoire. Perso, quand je fais cet exercice, ça me permet de rappeler des tas de choses auxquelles je ne pense pas dans mon quotidien. Je me revois tout petit dans mon jardin en train d'observer des insectes. Je les mettais dans une boîte transparente et je les regardais comment ils bougent. Tout simplement comme un documentaire animalier que je me faisais moi-même. C'est-à-dire que je prenais une boîte en plastique, je mettais une petite fourmi et une mouche et je regardais comment ils interagissaient entre eux. Je me rappelle même des blagues que je faisais. Une fois, j'avais mis un bourdon dans une boîte. Il n'arrêtait pas de faire bzzz et j'allais voir les gens et je disais « Écoute, regarde, c'est ma radio ». C'est une anecdote tout con. C'est même surtout une blague un peu pourrie, mais bon. Ce processus, il permet de te reconnecter aux vraies choses que tu aimes profondément. Souvent, les choses, en tous les cas, c'est comme ça que moi je le ressens, souvent les choses qu'on aime en tant qu'adulte, ce sont les mêmes choses qu'on aimait en tant que petit enfant. Dans mon cas, moi, j'adore toujours observer les animaux. Je suis un grand fan des documentaires animaliers. Quand je me retrouve le soir à côté de ma femme dans le lit et on décide de voir quelque chose, elle va partir directement sur une série d'amour sur Netflix.
mais moi j'adore regarder des documentaires animaliers. Ça m'hypnotise. Bon, assez parlé de moi, maintenant c'est à toi. Ok, donc mets la vidéo sur pause et fais ta liste. Alors ça aussi c'est une question que tu peux te poser. Quels sont tes films préférés? D'ailleurs, si on parle de ce qu'on regarde à la télé ou ailleurs, il y a autre chose que j'adore regarder. C'est les films inspirants. Je ne sais pas si tu as vu des films comme, tu l'as sûrement vu, Rocky ou encore Pursuit of Happiness avec Will Smith, à la recherche du bonheur en français. C'est des films fantastiques. Alors pourquoi ces films m'ont inspiré? Je trouve ça inspirant parce que j'ai analysé l'histoire et j'adore voir un outsider qui gagne. J'ai bien analysé le concept, mais dans tous les films qui m'ont marqué, il y a toujours cette petite idée de voir un petit acharné triompher comme un géant. Les tout petits sur lesquels on misait rien du tout et qui au final ont réussi à la grande surprise parce qu'ils n'ont rien lâché. Dans Rocky, il se fait défoncer mais il lâche rien. Et à la fin, il gagne le super boxeur russe là, méga entraîné, Drago. Là. Ou encore dans Pursuit of Happiness, c'est à la recherche du bonheur en français. Un film vraiment que je te recommande. Tout le film, il est pauvre. Il galère de galère, mais il s'accroche. Bon, je vais pas te spoiler le film, mais bref. Vois-le, ce film, vraiment, il donne envie de pleurer. J'ai adoré. Je pense que c'est mon film préféré. Donc, ce que je retiens de mon amour pour ces films, c'est que j'aime voir le dépassement de soi. L'idée du petit qui réussit et qui devient un géant. Alors, pourquoi je te raconte tout ça sur moi? Déjà, peut-être qu'on a des passions en commun. Mais c'est surtout pour que tu ressentes ce que je fais et que tu le fasses maintenant sur toi. Tu verras, ça va te prendre du temps, c'est sûr. Tu vas pas arriver avec une liste toute prête si tu n'as jamais fait ce genre d'exercice auparavant. Ok, donc mets la vidéo sur pause et fais ta liste. Qu'est-ce qui te procure du plaisir? Alors je continue, c'est mon analyse de moi là pour l'instant. Le but, c'est de t'inspirer que tu fasses la même chose sur toi. Une autre chose dont je raffole, c'est découvrir et explorer. Par exemple, quand on va à la plage, on n'est pas comme les autres familles qu'on voit à la plage. C'est impossible pour nous de rester au bord sur le sable au même endroit et d'attendre que la journée passe. Non, pour moi, vraiment le meilleur, c'est de partir en exploration en famille. C'est-à-dire qu'on part de l'endroit dans lequel on est et on nage ou on escalade des rochers pour découvrir de nouveaux endroits. Déjà, en général, il y a moins de monde. Ok, perso, j'aime pas trop les endroits où il y a énormément de monde. Mais surtout, c'est pour essayer des nouvelles choses, voir des nouveaux endroits. C'est pas pour rien qu'on est parti explorer le monde en famille ces 3 dernières années. Vivre des nouvelles expériences, ressentir des nouvelles sensations, comme si on était un bébé pour la première fois. Tu te rends compte la chance qu'il a un bébé? Rien que dans la nourriture, à chaque fois qu'il goûte quelque chose, pour lui, c'est sa première fois. Imagine-toi que tu pouvais manger une glace Häagen-Dazs pour la première fois de ta vie. Tu te rends compte? Quelle découverte! Non, je suis jaloux des bébés. Et une autre chose que j'aime, c'est les défis. J'aime me lancer des défis à moi-même. Et j'aime en lancer aux autres aussi. Tu sais, les cap ou pas cap. Ce jeu-là, j'adore. D'ailleurs, ton défi, c'est de faire une liste de choses que tu aimes avec au moins 10 éléments dedans. Alors, une autre chose que j'aime et qui fait partie de ma personnalité, c'est l'entrepreneuriat. Depuis que je suis tout petit, je fais des business. C'était même un peu borderline parfois. Je ne sais pas trop si je dois t'en parler. Bon allez, on se lâche. Quand j'avais 13-14 ans, j'avais un ordi à la maison. Et ce que je faisais, prépare-toi bien, c'est que j'enregistrais des images porno sur des disquettes. Alors oui, aussi, j'ai vécu à l'époque des disquettes. Et ces disquettes-là, je les vendais à mes copains de l'école, à d'autres enfants qui étaient prêts à payer pour ça. Alors oui, j'ai fait ça. Sinon, autre chose que j'avais fait, c'est aussi, j'avais remarqué que tout le monde était attiré par les marques. Comme aujourd'hui, il y avait les Nike, Adidas, etc. Alors, j'avais acheté un papier spécial. C'est un papier sur lequel j'imprimais les logos de toutes ces marques. Ensuite, si tu prends un fer à repasser et que tu repasses ce papier spécial sur un t-shirt tout blanc, au final, ça fait que tu obtiens un t-shirt de marque. Et moi, je vendais ces t-shirts. Alors, je précise, j'ai fait aussi des trucs un peu plus réglo, qui étaient moins drôles. Mais par exemple, j'ai vendu des cartes de visite ou même j'ai créé des sites web un peu plus tard. Voilà, bon, je vais m'arrêter là pour le moment. Je pense que tu as compris le principe. Dis-toi que plus tu y penses, et plus ta liste sera longue. Et ça, c'est bien. Alors, je précise que pour certaines personnes, par exemple, qui sont assez jeunes, ça peut être difficile de lister tout ce qu'on aime. Et c'est peut-être que tu as tout simplement besoin d'explorer un peu plus pour connaître de nouvelles choses. Parce que si tu ne connais pas, tu ne peux pas savoir ce que tu aimes ou pas. D'ailleurs, dans la dernière partie de cette formation, on verra aussi comment vivre des nouvelles expériences, ça peut t'enrichir. Voilà. Donc, je vais résumer. Voici la liste des choses que j'aime.
la pêche, attraper des crabes, le snorkeling, l'apnée, la chasse sous-marine, observer les animaux, le dépassement de soi, le petit qui triomphe du géant, le fait d'explorer et découvrir de nouvelles choses, aussi lancer des défis et entreprendre. Alors j'aime les business de manière générale. Bon, assez parlé de moi, maintenant c'est à toi. Ok, donc mets la vidéo sur pause et fais ta liste. D'ailleurs, si tu te sens ok avec ta liste, j'adorerais savoir ce que tu aimes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Sache que c'est un tout petit extrait de ma formation idée Startup sur mesure. Si tu as trouvé que c'était intéressant et que tu veux en savoir encore plus, je te mets un lien dans la description juste en dessous de la vidéo. Alors sois prêt parce que dans les prochaines vidéos, on va vraiment s'y mettre et on va trouver ton Ikigai. À bientôt.